Imaginez, Netflix vous propose le rôle principal dans la saison 3 d'une série au succès mondial. La plupart des acteurs diraient oui sans hésiter, champagne à la main. Mais pas Omar Sy. Lui, il a osé dire non pour mieux négocier et imposer ses propres règles. Et c'est cette audace qui le distingue de tous les autres. Sous ses airs de gros nounours, personnalité préférée des Français, vous allez voir que c'était loin d'être la première fois qu'il osait poser ses conditions pour tirer le meilleur d'une situation. Je vais vous donner les détails de ce fameux deal entre Netflix et Omar Sy pour la saison 3 de la série Lupin, mais avant ça, on va voir ensemble les 5 compétences de négociation qu'il a développées tout au long de sa carrière et qui lui ont permis un jour de dicter ses propres règles, même à Netflix. Alors, c'est ça, non? Première compétence, savoir penser long terme. Est-ce que cette audace, elle a toujours été là depuis son enfance à Trappes? En remontant à ses débuts, on se rend compte que Omar Sy, il a toujours pensé long terme. Il a commencé sa carrière artistique sur Nova en 1996 grâce à Jamel Debbouze, alors qu'il était encore qu'au lycée. Si tu veux, Jamel, moi, tu connais, moi, je faisais des petits biches là, des antilopes. Il mettait des antilopes sur le boulevard, et il s'est fait griller en fait, c'est ça. Et à cause des téléphones. Et à cause des écoutes téléphoniques. Et son premier gros succès, ça sera le SAV des émissions avec Fred Testo sur Canal+. Service après-vente des émissions. Ça commence timidement en 2005, avant de devenir un rendez-vous quotidien incontournable dans le grand journal de Michel Denisot. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur, Nicolas Sarkozy a fêté son anniversaire? Saison après saison, on retrouve les deux compères et leur programme phare, et ça deviendra culte. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous vont reconnaître en moins de 2 secondes ces personnages du SAV des émissions. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour. Jean le gars, humoriste. Service après-vente, bonjour. Eh, vous me reconnaissez? Non. Mais si, c'est moi, là. Quand on me demande comment étaient mes vacances, je réponds tip-top. C'est moi, super connard. Super connard? Oh oui, c'est moi. Tip-top. Dis donc. Oui. Tu viens plus au soirée, là? Bah non, je peux pas en ce moment. Mais t'es taré. L'émission est à son prime, on est à la 6e saison. Omar Sy cartonne dans ce programme court à succès, sur Canal+, qui est à l'époque la chaîne télé la plus cotée en France. Et il aurait pu se contenter de la télé. Il aurait pu se contenter de multiplier ce genre de programme ou les émissions et devenir une star du petit écran comme par exemple Antoine Decaune. Eh ben non, pas lui. Parce que Omar Sy, il pense long terme. Et donc il fait un choix audacieux, il met fin à son contrat avec Canal+, et il arrête le service après-vente des émissions. En négociation, c'est très important de toujours considérer nos choix à court terme, à moyen terme et à long terme. Peut-être que dans une négo, vous allez accepter des conditions qui sont pas terribles aujourd'hui, mais qui dans 2-3 ans vous permettront de vous rapprocher de votre objectif. Peut-être que vous pouvez signer un partenariat commercial avec des prix à l'unité un peu plus bas, en sachant que si au bout d'1 an ou 2, le succès est là, vous allez avoir une part variable ou des royalties qui vous seront versées. Omar Sy ose déjà penser long terme à l'époque, et ose quitter Canal+, et mettre fin à cette émission, parce qu'il voit beaucoup plus grand. Et ce n'est que le début d'un parcours où Omar, oui je commence déjà à l'appeler Omar, allait encore surprendre tout le monde. Ça vous fait rire, moi? Bah, quand même. Deuxième compétence, accepter l'échec. Pour Omar Sy, le succès c'est pas un but en soi, ce n'est qu'un moyen. Et un moyen de se rapprocher de ses objectifs long terme, et pour son prochain coup, il prend un gros risque. Parce que depuis des années, il rêve plus grand. La radio, c'est bien, c'est sympa. La télé, c'est bien, c'est sympa. Le one-man show, c'est bien, c'est sympa. Ils ont essayé avec Fred Testo, ça a pas très bien marché. Je suis noir à 100%. Écoute ma bien la là, hein? Moi je n'ai rien contre les fanfarons. Tu fous ma gueule, toi. Et ils ont pas renouvelé l'expérience. Jamais. Lui, il aimerait faire encore plus grand. Le cinéma français commence à lui faire de l'œil depuis quelques années. En 2001, on le voit très furtivement dans La Tour Montparnasse infernale de Rick et Ramsey. Écoutez, madame, moi je connais pas votre pays. Mais en tout cas, chez nous en France, les billets de 1500 balles, ça n'existe pas. Hein. Et pourtant, quelques années plus tard, il soulève le César du meilleur acteur. Omar Sy. Alors comment un acteur humoristique qui a commencé chauffeur de taxi dans La Tour Montparnasse infernale se retrouve transformé en star de cinéma quelques années plus tard avec le César du meilleur acteur à la clé? Ça semble impossible. Ce qui lui a permis de faire ça, c'est qu'Omar Sy, il n'avait pas peur de l'échec. Et pourtant, il en avait connu quelques-uns jusque-là. Déjà, il y a la tentative de stand-up avec Fred Testo. Ensuite, il a commencé dans des films qui ont été clairement des échecs commerciaux. Le Raid, Le Boulet, Samouraï, La Beuse. Il joue des seconds rôles dans ces comédies françaises, et elles ont plutôt un succès limité, et elles sont pas très bien reçues par la critique. Il joue même dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais il sera coupé au montage. Et même pour Nos Jours Heureux, qui est un peu son premier vrai rôle, ce film n'a pas vraiment mis Omar Sy en lumière, et son rôle est quand même assez mineur. Ça s'est bien passé hier soir? Ouais, très bien. Je vais faire partir le feu.
Lave-toi les dents d'abord. Donc quand, en 2008, les réalisateurs Toledano et Nakache lui proposent un rôle plus sérieux dans leur nouveau film, un peu loin de son image habituelle, il aurait clairement pu refuser, ne serait-ce que par peur de l'échec. Il aurait pu se contenter de rester dans le confort des petits rôles secondaires, des rôles simples, plutôt dans des comédies, et qui sont assez clichés par rapport à qui il est, à savoir souvent des rôles de grand black, ou bien de mec des cités. Eh ben non, pas lui. Encore une fois, il fait le choix audacieux d'accepter ce rôle. Et il va enfiler la blouse de Bruno, un médecin noir, dans le film Tellement proche. Et je vous rappelle qu'on est en 2008. Et à l'époque, 2008, le SAV des émissions est à son prime. Pour toute la France, Omar, c'est Doudou qui demande pourquoi tu viens plus aux soirées. Dis donc, tu viens plus aux soirées, là? Et il y a une scène dans ce film Tellement proche qui va bouleverser sa vie et sa carrière. Je vais m'occuper de votre maman, je suis interne. Allez, bouge, cousin. Tu vas la fermer, ta putain de gueule! Je suis médecin, je te dis! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu un médecin noir? Mais regardez-moi bien! C'est fait! Je suis médecin interne et noir! Regardez-moi! Pour la première fois, il joue un rôle plus sérieux, et pour la première fois, il va jouer cette scène quasiment en improvisation, quasiment en une seule fois, et il va pouvoir montrer l'étendue de ses talents d'acteur. Il aurait pu la foirer cette scène. Je vous rappelle que Omar Sy, il a jamais pris de cours de théâtre, il a jamais pris de cours de comédie, et pourtant c'est bien cette scène-là qui l'amènera à jouer dans Intouchable quelques années plus tard. Je vais pas plus détailler ici parce que je reviendrai sur ce film juste après, parce qu'il avait négocié un contrat incroyable. En négociation, vous devez accepter l'échec. On entre dans une négociation que si on est prêt à perdre la discussion. Et d'ailleurs, une vraie négociation commence au premier non. Vous devez être capable de dire non quand les conditions qui vous sont proposées ne vous conviennent pas, et vous devez être également capable d'entendre le non et d'accepter le non de votre interlocuteur si vous allez un peu trop loin et que vous demandez des choses qui ne sont pas réalisables pour lui. C'est ça qui fait la force d'un bon négociateur, c'est de ne pas craindre le refus ou l'échec. Et ça, Omar Sy le sait mieux que quiconque, chaque échec, chaque refus, le rapprochait doucement d'un succès plus grand. Troisième compétence, oser poser ses conditions. Après cette fameuse scène du médecin noir, les deux réalisateurs veulent Omar Sy pour leur nouveau film Intouchable. Et comme il sent le rapport de force qu'il a dans la discussion, puisqu'ils le veulent lui dans leur film, il va oser proposer un deal ambitieux. Et il fait preuve d'une nouvelle compétence qui est l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à s'exprimer, à défendre ses droits et son opinion, sans empiéter sur ceux des autres. Avec François Cluzet, ils décident de proposer des conditions spéciales pour leur contrat, et ils acceptent un salaire basé sur le succès du film. Cette audace fera d'Intouchable non seulement un triomphe pour les réalisateurs, mais aussi un jackpot pour Omar Sy et François Cluzet. Parce que ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les deux acteurs avaient accepté un salaire assez standard pour le rôle, mais ils ont négocié une prime d'environ 10 centimes d'euros par billet vendu, au-delà de 1,6 million d'entrées. Quand ils ont proposé ça à la société de production, ils se sont dit, il n'y a pas trop de risques, déjà 1,6 million ce serait énorme, et puis 10 centimes par place c'est pas grand chose, donc on peut accepter. Et surtout, si le film passe les 1,6 millions d'entrées, ce sera un énorme succès commercial. Le film a fait plus de 19 millions d'entrées. C'est le troisième film le plus vu en France, après Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. 19 millions d'entrées, je vous laisse refaire le calcul, ça fait 1,8 million d'euros de bonus pour chacun des deux acteurs. Oh, ça fait du bien, ça! C'est bon ça. C'est bien! En négociation, quand vous sentez que le rapport de force il est en votre faveur, n'hésitez pas à faire des propositions originales, des propositions audacieuses. Si vous sentez que vous avez une technologie particulièrement intéressante pour un de vos clients et que vous êtes la seule à le développer dans le secteur et qu'il n'a pas vraiment d'alternative et d'autres fournisseurs, vous pouvez potentiellement soit proposer un contrat plus long terme qui l'engagera mais qui vous permettra à vous d'avoir des meilleures prévisions, soit un prix un peu plus élevé qui vous garantit une meilleure marge, ou bien de vous associer ensemble pour développer cette gamme de produits. En tant que particulier, si vous avez un profil qui est très spécifique et qu'il y a une entreprise qui recherche exactement votre profil, vous savez que vous êtes en position de force. Donc vous pouvez proposer des conditions intéressantes. Et si c'est pas sur le salaire, ça peut être sur du variable, sur des bonus, sur des conditions annexes comme la voiture de fonction, ou des congés payés, du télétravail, ou des avantages en nature. Pour Omar Sy, grâce à ce succès du film, ça y est, c'est la consécration. En 2012, il remporte le César du meilleur acteur, et c'est le premier acteur noir qui remporte ce César. Et alors qu'il est au sommet du cinéma français, que tous les réalisateurs vont se l'arracher, qu'il va sûrement recevoir des dizaines de propositions de films différentes, boum, nouveau choix audacieux, il décide de tout quitter et de partir aux États-Unis pour tenter une carrière à Hollywood. Quatrième compétence, faire preuve de résilience. Certes, en France, c'est une superstar. Il est reconnu dans la rue, c'est la personnalité préférée des Français, mais quand il arrive aux États-Unis, il se fait tout petit. Et surtout, il fait preuve d'humilité. Ici, il est personne. Personne ne connaît Omar Sy, personne n'a encore vu Intouchable, et il sait qu'il doit tout reconstruire et donc faire preuve d'une grande résilience.
Donc, dans un premier temps, il va accepter des petits rôles dans des méga blockbusters, et il sait que ça va lui permettre de côtoyer certaines grandes stars du cinéma, que ce soit des réalisateurs, des acteurs, pour potentiellement décrocher des plus gros rôles dans des plus gros films. Il va jouer dans X-Men Days of Future Past ou dans Jurassic World, et il aurait pu arrêter après un rôle ou deux et rentrer en France pour capitaliser sur le succès qu'il avait déjà construit. Eh ben non, pas lui. Encore une fois, il ne lâche pas, et il ose même discuter avec des grands réalisateurs pour poser ses propres conditions, comme il l'explique dans cette vidéo. Donc non, j'ai pas hésité, mais une seconde. Alors j'ai fait un petit coup de bluff quand même, j'ai fait un petit peu le mec qui se fait désirer, et j'ai posé des conditions surtout. J'ai dit, John, si je fais le film, j'ai besoin de mon plan à la John Woo. Je veux mon ralenti, avec une colombe et un coup de feu derrière. Il me l'a donné. Et vous êtes une tueuse? Et ça lui permettra de jouer dans des franchises comme Jurassic World, avec des acteurs comme Bradley Cooper, d'être dirigé par John Woo. En négociation, la résilience est clé. Il faut bien se préparer en amont pour savoir qu'est-ce qu'on va aller négocier, et vous ne devez surtout pas lâcher dès que vous aurez un premier refus. Vous devez toujours chercher à comprendre pourquoi on vous a dit non, et chercher des alternatives ou des contreparties que vous pourriez proposer à votre interlocuteur pour qu'il puisse accéder à votre demande. Et surtout, il faut toujours y retourner. Tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, ou en tout cas la limite base de ce que vous espériez avoir, il ne faut pas lâcher. Pas de bras, pas de chocolat. Bien entendu, sans dépasser vos limites que vous avez fixées en avance et sans oublier vos convictions et vos valeurs profondes. Et d'ailleurs ça, Omar Sy l'a très bien fait tout au long de sa carrière, et c'est la 5e compétence qu'on va voir ensemble. 5e compétence, rester aligné avec ses convictions avant tout. Depuis toujours, Omar Sy c'est un artiste engagé. On ne le sait pas vraiment, mais en 2003, il a enregistré un album avec le Saiyan Supakru, un album pour combattre le racisme. Trop de pamplemousse en France, c'est très effrayant. Ouais, ça fait peur, hein. Et donne-moi un jus de Imagine racisme. comme ça, il arrive. Dans les choix de films qu'il a pu faire, il a osé s'engager dans des films très ambitieux. Il a toujours voulu soutenir des films très engagés, comme par exemple le film Samba, sur l'histoire d'un sans-papier qui tente de régulariser sa situation, ou bien le film Tirailleurs, qui raconte l'histoire des tirailleurs sénégalais lors de la Première Guerre mondiale. Quand le mouvement Black Lives Matter était sorti, il avait osé défendre publiquement cette cause, ce qui lui avait valu d'ailleurs beaucoup de critiques. Et dans son deal avec Netflix, on le reverra après, il a mis une condition pour développer le cinéma africain. Certes, il a fait beaucoup de choix audacieux, il a toujours cherché à développer sa carrière, mais il n'a jamais oublié d'où il venait, ce qu'il faisait, et pourquoi il le faisait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a la chance d'avoir un cinéma à son nom, le cinéma Omar Sy à Trappes qui est ouvert, parce qu'il montre qu'on peut réussir une carrière incroyable sans oublier d'où l'on vient et qui l'on est. En négociation, c'est très important, en amont de la négociation, de vous fixer les limites que vous n'allez pas dépasser. Et si la discussion va au-delà de ce que vous avez fixé comme limite, il faut accepter de quitter la discussion et éventuellement de reprendre un rendez-vous plus tard, ou bien de tout simplement stopper la négociation. Si on reprend, son statut de superstar en France, ses apparitions dans des blockbusters américains qui le font connaître partout dans le monde, son aisance quand il rentre dans une pièce, son charisme, son magnétisme, sa French touch, c'était l'acteur parfait pour incarner Lupin dans la série Netflix. Cette série Lupin, c'est un immense carton. La série parvient à intégrer le top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix dans de nombreux pays, quelques jours seulement après sa sortie. C'est très vite le contenu non américain le plus populaire de la plateforme, et une fois que les 2 saisons sont sorties et que Netflix réfléchit à une saison 3, Omar Sy reprend ses compétences détaillées plus tôt. Et donc, il dit non à Netflix dans un premier temps, et il pose ses conditions. Ce qu'il a demandé, c'était un contrat de longue durée sur plusieurs années avec Netflix, en tant qu'acteur mais aussi en tant que producteur, et d'ailleurs si vous regardez le générique de la saison 3 de Lupin, vous verrez que c'est Omar Sy le producteur. Il a demandé que sa société de production puisse développer des films originaux pour Netflix, notamment pour mettre en avant le cinéma africain, et il a demandé X millions d'euros. On ne trouve pas forcément la somme sur internet, mais on peut imaginer qu'après les 2 premières saisons de Lupin, et le succès que ça a rencontré, il a pu demander un salaire sur mesure. Forcément, Netflix a accepté, un accord a été signé en octobre 2021, et la saison 3 a vu le jour début 2023. Et encore une fois, un pari gagnant-gagnant-gagnant, à la fois pour Omar Sy, à la fois pour Netflix, et surtout pour nous les spectateurs, parce que cette saison 3, c'était un vrai succès, elle a été visionnée plus de 12 millions de fois, ce qui prouve que Omar Sy a bien fait d'avoir l'audace de poser ses conditions pour la saison 3. L'audace, c'est une compétence qui est extrêmement puissante au quotidien, et personnellement, la fois où j'ai été le plus audacieux dans ma vie, c'est quand j'ai négocié mon salaire quand je suis venu en Suisse. Ça m'a permis de gagner plus de 200 000 € en 2 ans, et je vous avais raconté tout ça dans cette vidéo. Je suis sûr que ça peut vous aider pour vos prochaines négociations. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!